Mimosa. Attention de ne pas monter une marche à chaque fois. Hein. Le personnage que j'ai joué était magnifique. J'ai senti qu'il y avait des choses que je pouvais y faire, que je pouvais fouiller. Nous pouvions aller très loin et explorer vraiment un nombre de facettes de ce que cette femme traversait, tant professionnellement parlant à travers la musique que intimement avec ses relations avec son mari, son enfant, son beau-père. Et puis bien sûr à travers la chorale elle-même. Réponse à votre proposition de concert. Merci de votre soumission de projet dans le cadre du programme Concert éducatif en milieu scolaire. À titre d'information et pour vous aider à répondre à de futures demandes. La méthode d'improvisation que j'utilise, ça s'appelle de la comportementation. C'est une méthode qui permet aux comédiens d'agir en fonction d'une histoire passée. Alors là, il y avait un double conditionnement. Au-delà de la fiction et de tout ce que j'ai pu travailler avec Vincent ou avec les producteurs, dans la discussion, etc., il y avait un double travail. Parce que ces gens allaient passer 6 mois, 7 mois, 8 mois à travailler le piano, la musique, la voix. C'est-à-dire qu'une personne comme Géraldine Pellas a eu la force d'aller dans un projet de ce type-là. Et c'est intéressant, elle a eu la force de se rendre capable, alors que c'est une grande comédienne. La seule chose qui me préoccupait réellement, et ça c'était vraiment matière pour moi, enfin c'était vraiment une source d'inquiétude, c'était la musique, parce que c'était la seule chose que je maîtrise pas du tout, qui était une chose que j'abordais, en tout cas dans ces termes, dans cette façon, pour la première fois de ma vie. On m'a demandé si j'étais d'accord de donner des cours de chant à une actrice pour un film. D'abord, j'ai découvert Géraldine et c'était une très belle découverte parce que j'ai découvert une femme qui ne connaissait pas la musique, qui chantait comme ça pour elle-même, voilà, mais avec une voix naturelle. Généralement, dans ces cas-là, on chante assez grave, oh, comme ça. Et il fallait transformer ça quand même en chanteuse classique, lyrique. Elle courait les rues, vaguait dans les marchés, courait les rues, vaguait dans les marchés, à la recherche éperdue de son aimé. Il fallait que Géraldine arrive à faire et la mélodie et le rythme et le texte et tout ça dans une posture parfaitement crédible de chanteuse. J'étais soufflée souvent de cette capacité de mémorisation, d'assimilation et de persévérance. Mais c'était aussi, c'était pas simplement par rapport à la voix et à l'interprétation elle-même, parce que de toute façon, à la finale, ça n'est pas ma voix qu'on entend dans le film. Le grand défi technique, ça a été de mettre à niveau cette musique, qui était un élément de tournage, du tournage. On ne pouvait pas ne pas l'enregistrer en amont, c'est-à-dire en tout cas créer une grande partie des maquettes de façon à pouvoir les utiliser pendant le tournage. Tout le monde au départ, quand on arrive sur ce film, ils nous disent bon ben pour la musique, bon ben, vous mettrez le disque. En fait, ils croyaient qu'on allait faire playback comme à l'époque des films, des émissions télé, quoi. C'est-à-dire qu'on allait chanter sur un disque, mais ça ne marche pas. Alors je parle, etc. Et puis oh là 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 là. Oui, mais il faut lancer un playback. C'est ça le problème. Donc il faut que j'ai un instrument, une oreillette, un machin, et puis il faut que ça marche. Comment donc trouver celui qui est absent? Ça marche! Ça marche! Allez, ça marche, on va faire un film! Kirina, tu des cœurs tristes, sèche ses pleurs, sèche ses pleurs, au fond de cette traîtrise.